La tyrannie Hanouna racontée de l'intérieur, ne me nommez surtout pas, il me fait peur. Mi-Coluche, mi-héritier de Bolloré, l'animateur de C8 impressionne jusqu'au monde politique. Ses armes, les 2 millions de personnes qu'il captive, et son penchant pour l'intimidation. L'Express. Cyril Hanouna n'a jamais imaginé devenir le président de la République, mais il a bien envisagé de se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Début 2021, il ficelle le scénario avec ses équipes. L'animateur veut se lancer dans le grand bain lors d'une émission produite par son entreprise, H2O, sur C8, façon Coluche. Les quotidiennes ne touchent pas à mon poste, le montreraient ensuite sur les marchés, auprès des maires, à la recherche des 500 signatures. La marque Hanouna 2022 a été déposée à l'INPI dès février 2020 pour ne pas que quelqu'un d'autre fasse n'importe quoi, précisait le présentateur. Et puis surprise, le tourbillon du PAF renonce. En réalité, le plan n'est voué qu'à rythmer son émission en faisant un de ces vrais faux feuilletons qui captivent tous les soirs près de 2 millions de personnes. Non pas de la politique spectacle, mais de la politique au service du spectacle. Cyril Hanouna s'est mis en scène pendant des années dans des situations débiles, mais son ressort numéro 1 est le pouvoir. Il comprend très bien le capital social et politique qu'il détient et ce qu'il peut en faire, avertit le communicant Philippe Moreau-Chevrolet. Cet invité occasionnel de TPMP lui a consacré avec Morgane Navarro une bande dessinée tragicomique narrant sa candidature à l'élection présidentielle, Le Président, publiée en 2020. Cyril Hanouna a tellement aimé qu'il a très sérieusement envisagé d'en acheter les droits sur les conseils de Dominique Farrugia, l'un de ses mentors. Nous avons signé un premier contrat par lequel Cyril Hanouna a posé une option sur les droits audiovisuels du livre, révèle Philippe Moreau-Chevrolet, qui fait remonter les négociations à la fin de l'année 2020. Déjà une kyrielle d'auteurs, parmi lesquels Judith Elmaleh, la sœur du célèbre humoriste, avait été missionnée par le clan Hanouna pour adapter l'œuvre. Film au cinéma, série diffusée sur C8, simulacre de campagne, plusieurs options avaient donc été envisagées. Finalement, le présentateur-producteur le plus célèbre de France a préféré lancer son émission politique Face à Baba, en référence à son surnom, l'équivalent de papa chez les juifs tunisiens. Ces débats fleuves et hystérisés avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour ont réuni de 1,1 à 2,2 millions de téléspectateurs en fonction des numéros. Une réussite. Désormais, les débats de société font partie intégrante de son programme. À l'origine, une émission de décryptage de l'univers télévisuel lancée en 2010. Immanquablement, des incidents accompagnent ce virage. Le 10 novembre dernier, Cyril Hanouna rabroue Louis Boyard, parlementaire insoumis du Val-de-Marne, coupable de s'en être pris à Vincent Bolloré, l'homme fort officiellement retraité mais très actif de Vivendi, le premier actionnaire du groupe Canal, propriétaire de C8. Si tu es député, c'est grâce à nous, à Sen Baba. Avant un tombereau d'insultes. Abruti, t'es qu'une merde, t'es un naze, ferme ta gueule. L'Arcom, le gendarme des médias, ouvre une enquête. À l'Élysée, certains conseillers poussent pour que les élus de la majorité ne se rendent plus à TPMP, en attendant une éventuelle réforme de la loi pour renforcer l'obligation de maîtrise d'antenne. Oui, mais il y a des gens qui ne regardent que Cyril Hanouna, c'est leur seul rapport avec la télévision. Ils allument, puis ils éteignent et retournent sur les réseaux sociaux. C'est un segment de l'électorat qui n'est accessible que par cette émission, prévient Christophe Barbier, auteur de Ce que m'ont dit les Français, un livre confidence avec Cyril Hanouna. Prétend plutôt. Le téléspectateur, tombé en catatonie au mi-temps des années 2000 et réveillé récemment, n'en reviendrait probablement pas. Comment le bouffon du Morning Live sur M6, connu pour avoir avalé de l'urine devant la caméra, ou avoir fait ses adieux à la chaîne Comédie, nu comme un verre, a-t-il pu devenir le caïd du PAF, craint et révéré par les patrons de chaînes comme les ministres? La réponse tient en 2 éléments, un talent et une volonté. Le don de Cyril Hanouna, c'est celui du direct, de l'improvisation qui va bien, de la remarque qui tue. On lui donne du vide, et Baba en fait quelque chose, ce qu'on appelle un moment de télévision, accompagné d'un ricanement communicatif. Cyril a inventé instinctivement une espèce de talk-show télé-réalité, estime Stéphane Gâteau, un producteur qui l'a vu débuter. Autour de la table, vous n'avez que des personnages, chaque chroniqueur raconte une histoire. Toute une partie de l'émission est consacrée à leur week-end, à leur plus grande histoire d'amour. Ils les humanisent, le public peut se retrouver dans l'un ou dans l'autre. Je vais faire de toi une vedette. Combien de fois les chroniqueurs de TPMP ont-ils entendu cette phrase? Cyril Hanouna a le chic pour repérer les profils qui siéront à son concept. Des personnes en difficulté ou en bout de course qui lui doivent tout généralement.
résume Philippe Moreau-Chevrolet, et qu'il pourra façonner à sa guise. Jessie Claire, présente dans l'émission quelques mois en 2017, se rappelle avoir évoqué la méthode Hanouna avec l'intéressé au restaurant après son départ. Je lui ai dit qu'il était un gourou, qu'il avait créé une secte avec ses chroniqueurs. Avec un grand sourire, il m'a répondu oui. Encore fallait-il avoir l'abnégation d'un leader. Là aussi, Cyril Hanouna a montré des prédispositions très tôt. J'ai tout de suite senti sa soif de réussir, son envie d'être quelqu'un d'important. Note Laurent Fontaine, ex-présentateur de TF1, qu'il a croisé peu après ses débuts comme stagiaire à la chaîne Comédie. Après des années à enchaîner les contrats courts sur France Télévisions, Cyril Hanouna a déjà 35 ans, lorsqu'il lance TPMP sur France 4 à l'époque. Personne n'en voulait exactement pour les mêmes raisons que tout le monde en veut aujourd'hui. Il a une énergie qui fait peur aux gens, se remémore Stéphane Gâteau. Une période délicate qui renforce un besoin de revanche, dit un ami, et le poursuit encore aujourd'hui. En 2005, l'agitateur croise la route d'un grand patron, Vincent Bolloré. L'histoire est connue. Alors propriétaire de la chaîne Direct 8, le mania attend Cyril Hanouna à la sortie d'un plateau auquel il participait. L'invite à prendre un café dans son bureau. Qu'importe que le milliardaire ait répété cette entreprise de séduction avec tous les trentenaires qui passaient par sa chaîne. Cette fois, le courant passe particulièrement. Est-ce l'ambition, la même énergie autoritaire, ou le ressentiment contre l'intelligentsia qui les lie? Les deux hommes restent proches et se vouent une fidélité réciproque, au point que, pendant son clash avec Louis Bouillard, le présentateur lance « Moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit ». Il est en outre devenu un excellent ami de Yannick Bolloré, deuxième fils de Vincent et PDG d'Havas. Un membre du groupe Bolloré décrypte en connaisseur les liens complexes entre Baba et la famille du Finistère. Il n'y a pas que Vincent qui fait les grâces et les disgrâces, il y a aussi Yannick. Je pense que Cyril le voit comme une sorte de frère. Ça lui permet de créer une filiation avec Vincent, le père dont il a peur. Ce n'est qu'une proximité de façade. Philippe Moreau-Chevrolet imagine Louis Hanouna se rêvant en héritier Bolloré, se voyant un jour léguer un bout d'empire. Un groupe de médias ou une chaîne de télévision, par exemple, susurre ceux qui le connaissent bien, même si Lionel Stan, le directeur général de H2O, fait la moue. Cyril a besoin de liberté, je ne le vois pas en pur patron, il aura toujours besoin d'un lien avec son public. L'animateur a d'ailleurs récemment perdu un arbitrage stratégique. Au moment de la reprise d'Europe 1 par Vivendi, il a fortement poussé auprès de Bolloré pour en faire une radio centrée sur le divertissement, une sorte de pendant radiophonique à C8. Il voulait être le maître de la stratégie d'Europe 1 car il garde un mauvais souvenir de sa dernière saison là-bas, croit savoir notre source au sein du groupe Bolloré. Là, Serge Nadjar, le patron de CNews, a obtenu gain de cause et la station a approfondi ses synergies avec la chaîne d'information. Les vues de Cyril Hanouna et de Vincent Bolloré semblent davantage alignées concernant C8. À en croire, plusieurs procès-verbaux de CSE du groupe Canal+, comme celui du 17 octobre 2019. Et une syndicaliste qui s'indigne notamment des dérapages de Cyril Hanouna, Gérald de Brice-Viret, directeur des antennes du groupe Canal+, lui répond qu'elle a bien compris la stratégie. L'audience est la priorité. Le 28 mai 2020, Franck Cadoret, le directeur général adjoint du groupe Canal+, se félicite de la rentabilité record de TPMP, c'est-à-dire des revenus tirés de la publicité versus le coût de l'émission. Il révèle que, sur les dernières années, le coût des émissions a représenté 36 ou 37 millions d'euros par an, pour un revenu publicitaire de 48 millions d'euros apporté par Hanouna, 12 millions d'euros de marge par an, autant dire que Cyril Hanouna est la poule aux œufs d'or de Vivendi. Baba le sait et s'assure chaque soir en temps réel que son assurance vie perdure. S'il tient tant à transformer chaque micro-événement en une scène de Fédo, c'est en raison du contenu du téléphone portable qu'il consulte à l'antenne. Une application lui transmet l'évolution des audiences en direct. À chaque happening, elle grimpe. À l'inverse, quand le débat ronronne, elle dégringole, ce qui pousse l'animateur à les abréger. Comme il le reconnaît dans « Ce que m'ont dit les Français ». Si notre courbe fléchit, je relance le débat. Si elle baisse, je change de sujet. Une obsession des audiences qui peut laisser pantois. Lorsqu'il est question de sujets graves. Ainsi de l'effusion collective du 19 octobre. Les dirigeants de C8 débarquent sur le plateau de TPMP en manteau de fourrure, des danseuses en tenue brésilienne en arrière-plan. Il s'agit de fêter les audiences records des jours précédents. Le président de la chaîne, Franck Apieto, improvise un pas de danse avec l'ex-Miss France Delphine Vespizer sur l'injonction de Cyril Hanouna.
Je l'adore, il est incroyable, vous avez déjà vu des présidents comme ça, jubile le présentateur. Un bras gauche protecteur autour de l'épaule de celui qui est officiellement son patron. Le trophée de l'audimat, à l'effigie de Baba évidemment, est daté du 18 octobre, une émission largement consacrée à l'affaire Lola, cette petite fille tuée, torturée et abandonnée dans une malle à Paris. À rebours d'une émission politique normale, le contenu éditorial est donc entièrement dicté par les impératifs d'audience. Un ex-salarié de H2O se souvient par exemple d'un scandale sexuel autour d'une personnalité de la télévision que Cyril Hanouna était réticent à traiter, jusqu'à réaliser que l'affaire faisait exploser l'audimat. Comment fait de 20 minutes avait fini par décréter le présentateur sans autre consigne au bout de quelques jours. Je dispose de 3 personnes qui me préviennent dès qu'un sujet frémit sur les réseaux sociaux. Moi-même, dès 6h du matin, je scanne tout ce que je peux et je mets mes équipes en alerte, dévoile Hanouna dans ce que m'ont dit les Français. Entre 10h30 et 11h, une première réunion se tient dans les locaux de H2O pour déterminer les sujets du soir et la liste des chroniqueurs retenus. À 14h, des membres de la production appellent les chroniqueurs pour leur demander leur avis sur les thèmes de débat. Jamais une demande n'est formulée auprès des chroniqueurs, assure Lionel Stan, ce que conteste Louis Boyard qui assure qu'une fois, Théo Massel, le rédacteur en chef de l'émission, a formulé une suggestion particulière au téléphone. « Est-ce que tu serais d'accord pour tenir des propos communautaristes ?» aurait questionné le salarié de H2O, selon le député qui évoque aussi d'autres conseils plus fréquents comme « n'hésite pas à le défoncer à propos d'un adversaire politique ». Une affirmation que l'intéressé réfute totalement, concédait seulement lui avoir demandé s'il serait chaud pour débattre de tel ou tel sujet. La production reconnaît en revanche annuler certains débats quand l'opinion est trop univoque. En ce début d'après-midi, Cyril Hanouna rentre de sa partie quotidienne de paddle, un mélange de tennis et de squash. La légende veut qu'il débarque dans les locaux de C8 quelques secondes seulement avant l'antenne. En réalité, l'animateur prend souvent le temps d'échanger avec certains de ses chroniqueurs pour leur passer des consignes ou modifier le conducteur de l'émission. En mai 2017, pour la première participation de Jessie Claire, Baba décide par exemple de tout changer à 30 secondes du direct. Il nous annonce « Le Before c'est de la merde aujourd'hui, on va faire un speed dating sur Jessie. Jessie, tu sors dans le couloir et tu rentres quand je t'appelle », se souvient la journaliste, par ailleurs reconnaissante envers l'animateur qui lui a donné sa chance. J'ai moins de 30 secondes pour réaliser ce qu'il se passait, pour me préparer à faire quelque chose que je ne voulais pas, sans pouvoir dire quoi que ce soit. Pendant plusieurs minutes, 5 chroniqueurs de TPMP se succèdent pour tenter de la séduire. Un grain de folie qui fait le sel de l'émission et a même été théorisé par le clan Hanouna. Lorsque H2O vend l'émission au Liban, la boîte de production y joint une bible qui comprend les rôles que chacun doit camper. Au casting doivent figurer une rebelle féministe, un spécialiste des médias taciturnes, une mamie zinzin, un quinquadragueur, un seigneur fort en gueule. On est peu à peu devenus des personnages de soap opera, constate Thierry Moreau, chroniqueur de 2010 à 2017. Cette année-là, cet expert de la télévision quitte l'émission en direct sans avoir prévenu personne au préalable. Je ne voulais pas en parler avant parce que je savais que Cyril tenterait de me convaincre de rester, ou qu'il voudrait en faire en séquence en disant « Un chroniqueur va changer de vie, faire deviner qui allait partir, faire voter les gens autour de la table. Je voulais que ce soit mon moment. » Thierry Moreau se souvient de colère homérique de Baba lorsque l'audience ne suivait pas, auquel succédaient souvent des propos tout miel le lendemain. Après les émissions, il nous disait parfois « Vous avez été nuls, vous avez fait de la merde. » Ça heurte, puis on s'y fait. Le lendemain, il nous demande « Comment ça va mes chéris ?» et tout va mieux. Une maîtrise de l'ascenseur émotionnel que certains qualifient d'emprise sur ses troupes. Le grand talent de Cyril Hanouna est sa capacité à trouver en très peu de temps votre faille, celle qu'il exploite pour faire de vous un personnage. Cela part de la caricature, de l'humiliation. Si vous l'acceptez, il peut faire de vous une vedette, sinon vous partez, raconte un ancien chroniqueur de son émission Les Pieds dans le plat sur Europe 1. La quasi-totalité des ex-salariés de l'émission, contactés par l'Express, ont soit requis l'anonymat, soit tenus à s'assurer que nous écririons bien qu'ils demeurent reconnaissants envers Cyril, ou encore justifier leur refus en reprenant la fameuse maxime hanounesque « Je ne crache pas dans la main qui me nourrit ». Même s'ils se montrent parfois très critiques sur l'émission, évoquant les nombreuses dépressions des chroniqueurs, des contrats spécifiques pour plusieurs participants leur permettant d'éviter les traitements humiliants, voire la paranoïa qui s'installe chez ceux qui ne sont pas appelés pendant une semaine et se demandent si Cyril leur en veut, c'est que Baba a la réputation d'aller enquêter jusque dans les propos anonymes distillés dans la presse, pour déceler qui a osé le souffleter. Je ne veux pas d'emmerde, ne me nommez surtout pas, il me fait vraiment peur.
lâche la voix tremblante, un ancien chroniqueur. En 2016, l'humoriste Julien Cazard avait déposé une main courante après des insultes et des menaces par SMS à la suite de critiques sur TPMP. Une chose est sûre, Cyril Hanouna n'a pas changé de méthode en investissant les sujets politiques. Les règlements de compte font toujours partie de ses options. Le lundi 14 novembre, 4 jours après l'affaire Boyard, l'ensemble des chroniqueurs confortent avec zèle le présentateur en plateau. 4 d'entre eux poussent la thèse de la trahison de Louis Boyard, qualifié à plusieurs reprises d'usurpateur. J'ai été très peiné, car j'ai vu en vous comme une bête blessée, j'avais envie de lécher vos plaies, ose Daniel Moreau, suivi par Gilles Verdez qui s'emporte. Ce qu'a fait Louis Boyard, c'est dégueulasse. Un tableau est diffusé à l'écran, il dévoile les sommes touchées par le député en tant que chroniqueur dans l'émission. 6 784 € entre août 2021 et janvier 2022. Soit on montre tout, soit on montre rien, justifie Hanouna. Le propos sonne comme un avertissement à ceux qui s'aviseraient de critiquer l'émission à leur tour. Le 27 janvier 2022 déjà, le numéro de Face à Baba consacré à Jean-Luc Mélenchon s'était mal passé. Pendant plusieurs jours avant le direct, les équipes d'Hanouna et celles de l'Insoumis en chef planchent ensemble sur le contenu et se mettent d'accord sur les invités. On doit parler conditions animales, liberté de genre, violence policière, économie. Il faudra des gens de gauche, certes, mais aussi des contradicteurs. 2 jours avant le direct, tout s'effondre ou presque. Cyril Hanouna appelle les proches de Mélenchon et leur propose de glisser Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite parmi les antagonistes. Mélenchon hésite, puis accepte. Le présentateur veut aussi décommander plusieurs débatteurs, des femmes uniquement. Sophia Chouvia, la fille de Cédric Chouvia, mort à la suite d'un contrôle routier. L'urgentiste Sabrina Ali Ben Ali, toutes deux proches de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Eugénie Bastier, la polémiste conservatrice et peu suspecte d'idolâtrie envers l'insoumis. Mélenchon refuse ces changements de dernière minute, défend même la présence de Bastier en invoquant l'importance d'une parité sur le plateau. Hanouna menace d'annuler l'émission mais finit par céder. Voulait-il moins d'invités pour laisser plus de place à Éric Zemmour? C'est ce qu'il fera, quoi qu'il en soit, lui, seul maître à bord. Zemmour est le premier à se présenter face à Mélenchon ce soir-là et va rester sur son siège pendant 1 heure. Face à Baba devient un face-à-face entre les deux candidats. En coulisses, les équipes de Mélenchon disjonctent, tentent d'interpeller le producteur de l'émission, le rédacteur en chef dans la régie, mais les lieutenants d'Hanouna s'y sont enfermés à double tour. Lorsque Jean-Luc Mélenchon tourne une vidéo le 17 novembre dans laquelle il clame qu'Hanouna et lui ne sont pas copains, Baba s'empresse aussi de diffuser une séquence dans laquelle l'ex-député se montre désagréable à l'égard d'une passante. Puis il décrète que les insoumis ne seront plus invités jusqu'à nouvel ordre. Cyril, c'est un numéro 1. Il n'aime pas qu'on lui chie dans les bottes, avance Laurent Fontaine. Le microcosme télévisuel connaît bien cette susceptibilité. Voilà des années qu'Arthur, Alain Chabat, Jean-Paul Rouve, coupables d'avoir critiqué TPMP en interview, sont systématiquement éreintés à l'antenne. Je peux pas le blairer, déclare à chaque fois Cyril Hanouna, comme si la prise de distance venait de lui. Même son ancien chroniqueur et ami Camille Combal, parti chez TF1, subit désormais ces moqueries en direct. Si Cyril me dit souvent « mais pourquoi il fait ça ?» Il trouve que faire Jean-Pierre Foucault pour Camille c'est du gâchis, expose Lionel Stan, qui esquisse aussi discrètement la piste d'un sentiment de trahison, le dit Combal ayant refusé une proposition de Canal+ au moment de son départ. En 2015, l'animateur croise Yann Moix qui a déclaré quelques semaines auparavant que les participants à l'émission étaient des pétomanes appointés. Alors comme ça, on est tous des pétomanes à TPMP, si t'as quelque chose à me dire, dis-le-moi, cingle-t-il regard noir. L'écrivain se dégonfle et finira même, en 2019, par devenir chroniqueur sur C8. Les patrons de presse ont également appris à reconnaître le numéro du patron de H2O. Du temps où les Aranques s'intéressaient à l'émission, le banquier Mathieu Pigasse, propriétaire du journal, recevait parfois l'appel de Baba. Après un article dans Le Parisien en 2019 sur l'arrivée de H2O dans les locaux de C8, Cyril Hanouna envoie aussi un SMS furieux à la rédactrice en chef adjointe de la rubrique Culture, en indiquant qu'il ne fera plus rien avec le journal et qu'il va en référer aux autorités supérieures. Le lendemain, le papier est supprimé. Le tout aboutira au départ de la chef de service. Un journaliste ayant suivi de près l'affaire s'en désole. Hanouna mélange tous les registres, n'hésite pas à faire pression, voire à formuler des menaces, tout en se montrant très professionnel et fiable dans le travail. Il ne peut pas être du tout interventionniste, on ne sait jamais à quel moment il va vriller. Pour ce dossier, Cyril Hanouna n'a pas souhaité s'exprimer auprès de l'Express.
sauf à pouvoir lire l'article avant parution, selon Lionel Stan. Avec le président en exercice Emmanuel Macron, la relation a longtemps été idyllique. Tout avait commencé par un petit quiproquo. « Bonjour, est-ce que je peux faire un selfie avec vous ?» demande le ministre de l'économie en marge de la remise de la Légion d'honneur à Jean-Pierre Elkabbach à l'Élysée le 15 novembre 2015. Cyril Hanouna ne le reconnaît pas mais accepte. Les deux hommes s'échangeaient parfois des messages, mais les rapports se sont récemment distendus. En cause, le refus du chef de l'État de se rendre dans Face à Baba pendant la campagne présidentielle. En coulisses, une lutte d'influence a opposé le conseiller Ismaël Emélien et le ministre Julien de Normandie, favorable à l'émission, au communicant Clément Leonarduzzi et à la plume Jonathan Guémas, réticents à cette participation. Finalement, Emmanuel Macron a tranché, il ne participera pas au show hanounien. La raison, un président de la République ne se rend pas dans une émission qui s'appelle Face à Baba, résume un proche du locataire de l'Élysée. Baba n'a pas encore fait éclater tous les codes, heureusement.